Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'aime bien ce format, le format style un peu podcast, discussion, échange, j'aime beaucoup, c'est un truc que je pense que je ferai assez souvent maintenant sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui les amis, comme vous avez vu dans le titre, j'ai racheté une collection de cartes exceptionnelles, des cartes de fou malade. Et dans cette vidéo, il y a une petite surprise. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant concernant un futur prochain live. Je pense que cette petite surprise va vous faire extrêmement plaisir. Je vais vous présenter les cartes que j'ai rachetées. Je tiens à le préciser, il y a des prix sur les top loaders. C'est le prix des cartes à l'unité. C'est pas le prix que j'ai payé. Parce que du coup, j'ai racheté un lot. Donc il y a une petite négociation. Mais il y en a eu pour un peu plus de 1000 €, je crois. Donc belle collection, beau rachat et je suis très content parce que j'ai trouvé des belles pépites. Vraiment des belles cartes qui, je pense, comme je l'avais dit, vont augmenter avec la prochaine série EV8.5. J'en suis ravi, très ravi. On va pas perdre de temps. Déjà, je sais pas si vous vous rappeliez, mais il y a cette carte que on avait eue précédemment. Dans la vidéo où je revenais et j'ouvrais du Evo Céleste. Donc ce Filali magnifique, hein, bien évidemment. Voilà. Qui est prêt à partir pour la gradation. Et peut-être qu'on en fera une vidéo, qu'on enverra beaucoup de cartes en gradation, dont ce Filali. Même s'il n'est pas très centré, on peut espérer chez PSA obtenir un 10. Mais bon, je pense que ça partira plutôt sur du 9. On va commencer dans le dragon. Parce que le dragon c'est sympa et du coup j'ai racheté pas mal de cartes dont des Dracofeu, beaucoup de Dracofeu. Donc on a celui-ci de Star Étincelant, le Full Art. Vous avez également le Dracofeu Full Art de Flamme Obsidienne. Voilà, un Dracofeu GX promo qui est très beau. Et en fait ils sont tous en état, c'est vraiment que du très bel état hein, les gars. C'est vraiment du très bel état. Il y a juste une carte qui est pas en bon état. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris quand même. Le Dracofeu V. Enfin, c'est pas qu'elle est pas en bon état, c'est que c'est pas un état nickel de chez nickel. Mais ça reste très propre quand même. Un beau Dracofeu GX, pareil promo. Magnifique, bien évidemment. Le Dracofeu X Terra Crystal alternatif de la série Flamme Obsidienne. Bien évidemment le Dracofeu Gold de la série Flamme Obsidienne. Et ensuite un Dracofeu V-Star parce que on aime le dragon ici. On n'est pas dans Skyrim, mais on est un peu l'enfant de dragon. Ah oui, il y en a un autre ici, bien évidemment. Il y en a même deux autres ici. Vous avez le Dracofeu GX, toujours promo, un autre. Et le Dracofeu V, qui est plutôt sympa. Voilà, c'est un Dracofeu, c'est une carte V, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de carte dans sa collection. On va continuer avec des très belles cartes. Ici, le Zamazenta, qui est un Pokémon que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Le petit Zamazenta. Magnifique. Et ensuite les gars, on a principalement que de l'alternate. Donc là on a une TG de Star Étincelante, Chiforce point final, qui est vraiment très belle. Bien évidemment les escouades les gars. Voilà. Les escouades. Sulfura Lector Articodin. Et je comprends pas pourquoi ces cartes sont pas plus chères. La promo, la fameuse promo de l'ETB, Destinée Occulte, qui est magnifique. En mosaïque. Franchement je trouve que, enfin je vous dis très sincèrement, c'est vraiment une de mes cartes préférées. J'en ai encore sous sachet de l'ETB. Mais vraiment, et ces cartes-là, alors, cette carte-là, si vous l'avez en PSA 10, c'est quelque chose de magnifique, puisqu'en fait, c'est des cartes qui sont vraiment malmenées. Il me semble qu'à cette époque, dans les ETB, ils ne mettaient pas les séparateurs. Ce qui fait qu'en gros, vous savez, pour séparer les cartes des boosters, etc. Et en fait, vraiment, à l'intérieur, quand tu secouais, t'avais tout qui se fracassait l'un contre l'autre. Donc là c'est très beau, c'est très propre. Et franchement pour une carte promo c'est vraiment pas dégueu. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai prise aussi parce qu'elle est très propre. Le Zeraora, bien évidemment, Zeraora magnifique qu'on avait pioché à l'époque dans une vidéo avec Choi. Franchement splendide, vraiment splendide. Voilà. Donc ça c'est une autre que j'ai racheté du coup. Le Lugia V de Tempête Argentée. Magnifique carte alternative, vraiment très belle carte alternative pardon. Franchement elle est sublime, il n'y a pas à dire, elle est sublime, elle est incroyable. Tellement sombre, tellement incroyable. Un petit Luminéon V, c'est une carte alternative les gars. Donc ça vaut pas grand chose, mais c'est une très belle carte alternative. Pokémon eau comme ça, je trouve que le fond, le reflet de l'eau, etc. Franchement c'est une carte magnifique, vraiment carte magnifique. Bon, honte à moi d'avoir pris ça. Je vous rassure les gars, je n'ai pas payé ce prix là. Mais c'est une alternative d'évolution céleste. C'est loin d'être la plus belle, c'est loin d'être la plus classe,
mais ça reste une alternative, donc je me suis dit je vais la prendre quand même. Ça peut toujours servir à quelqu'un, même franchement des cartes comme ça, genre pendant des échanges, quelqu'un qui n'a pas cette carte dans son master set, franchement il peut être très content de l'avoir. Après pour ne pas l'avoir c'est très compliqué parce que c'est la carte alternative qui tombe le plus, donc je pense que à peu près tout le monde l'a. Ensuite on a le petit moufleur, donc ça pareil, hein, c'est pas une carte alternative de zinzin, mais j'aime bien parce qu'on voit le petit paras ici derrière. Il y a 2 moufleurs sur la carte, voilà. Je trouve ça, même 3, c'en est un autre ça. Ouais. Je trouve qu'elle est assez sympa cette carte, voilà. C'est pas du ouf, mais voilà, c'est pas mal. Le Rayquaza V de la série Évolution Céleste. Donc ça pareil, quand tu tombes dessus, t'es obligé frérot, tu peux pas ne pas acheter cette carte. C'est pas possible. Et en plus de ça les gars, j'en ai pas qu'une. J'en ai 2. Ah, donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, il y en a pas qu'une, il y en a 2. Donc il y en avait 2 dans le lot, donc c'est plutôt cool. Le Dunaconda, donc ça pareil, c'est exactement comme le Moufleur ou alors comme le Luminéon, c'est des cartes qui sont vachement boudées, mais je trouve que c'est des cartes sympas. Non, je dirais même plus comme le Duralugon. Le Duralugon, voilà, c'est un peu dans la continuité cette carte. Et j'ai jamais compris pourquoi il s'étranglait tout seul. Là, il faudra m'expliquer Pokémon Company, j'ai jamais compris. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça pareil, ça c'est dur ça. Ça fait partie des cartes alternatives de Évolution Céleste où quand tu les chopes, franchement t'es dégoûté. Parce que ça te prend en slot et quand tu tombes sur le collet Mastoc, frérot, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Et le petit Bruiverne magnifique. Voilà, Batman comme je l'appelle. Franchement, elle est sublime. Genre ça fait vraiment... Pour moi c'est vraiment Batman. Genre t'as Bruiverne et Gotham derrière. C'est franchement magnifique. On va passer à d'autres cartes parce que oui les gars, ce n'est pas que ça, il y a autre chose. Je vous avais dit qu'il était très intéressant de racheter des cartes pour EV8.5, de racheter des cartes de Pokémon Evolution, donc les évolutions de Evoli. Et du coup j'en ai repris quelques-unes, dont ce Philalivestar, le Voltali promo des coffrets. Ça les gars, en japonais il y a un fossé entre le japonais et le français, genre en japonais gradé PSA 10 c'est... entre 3 et 5 000 la carte, je crois qu'on est même plus près des 5 000 que voilà, c'est insane, mais cette carte elle est sublime aussi, tu vois, franchement elle est sublime. Nous avons aussi le petit Pyroli promo, le petit Pyroli très très beau, devant la cheminée, c'est la période en plus, donc c'est sympa. Le Voltali VMAX Alt promo, parce que oui c'est une alternative promo, sublime. Nous avons aussi le Pyroli VMAX qui est splendide aussi, hein. Regardez-moi ces reflets genre. C'est incroyable. C'est incroyable. Ces cartes, elles sont incroyables. Et le Philali VMAX. Philali VMAX, alternative de la série Évolution Céleste. Donc ça, je pense que c'est des cartes, comme je l'ai dit, qui vont prendre en valeur, même si elles sont déjà assez chères aujourd'hui, qui vont prendre en valeur... Enfin, les prix ont baissé, hein, bien évidemment, les prix des cartes ont énormément baissé, mais je pense que c'est des cartes qui vont prendre en valeur encore plus avec la sortie EV8.5. Et comme je l'avais dit, ça va faire exploser les displays, je pense. Donc je pense que c'était le bon moment d'acheter parce que là on était vraiment dans un creux du prix des cartes. Et là avec la série 8.5 j'ai peur que ça monte, donc je suis très content de les avoir achetées maintenant. On n'a pas fini avec les évolutions. Bien évidemment on m'a aussi proposé ce Mentali VMAX de la série Point de Fusion. Et elle est sublime et pareil celle-là les gars. Voilà. L'état parle de lui-même. Petit Entei de Zénith Suprême, qui sont des cartes qui ont eu beaucoup de valeur pendant un moment et aujourd'hui descendent. Donc si vous les voulez, c'est le moment, je pense. Faites-vous plaisir avant Noël parce que c'est des cartes très très belles. Et ça m'étonne que ces cartes n'aient pas pris en valeur avec les versions futures et passées qu'on a eues. Je pense que c'était un bon move de l'acheter. Je suis content de cet achat aussi. On a ensuite le Philalivestar de Zénith Suprême qui, je pense, est un des plus beaux avec le Givrali. Franchement, je pense que c'est un des plus beaux visuels qu'on ait eu en termes de réalisme sur ces cartes. Celui-là, il est vraiment très beau et celui-là, on dirait une photo. Donc ça c'est vraiment des très belles cartes. Et bien évidemment la Philali GX Fantôme. C'est voilà, c'est le genre de carte que personne ne veut, que personne ne recherche, mais que je trouve tout simplement magnifique. Hop, je fais des bêtises. Alors ces cartes m'ont coûté en gros à peu près aux alentours des 1500, presque 2000. C'est des cartes que voilà, pour certaines je n'avais pas. Il y a aussi des cartes que je me suis un peu forcé à prendre comme le Duralugon. Mais comme ça j'ai pris le lot en entier et ça m'a permis de négocier un petit peu. Parce que le prix des cartes a énormément chuté aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai fait une rétrospection... sur la façon de collectionner, dans le sens où aujourd'hui je trouve que c'est quand même important de collectionner des cartes. Et bien évidemment, si je vous fais cette vidéo et ce rachat de collection, c'est parce qu'il y a une petite surprise. Et la petite surprise, les amis, la voilà. Oui, j'ai racheté un Octali VMAX alternatif.
Mais le pire dans l'histoire, c'est que je l'ai pas racheté pour moi, mais je l'ai racheté pour vous. Et oui les gars, cette carte, je vous la donne, tout simplement. Ce sera un give qui sera fait sur Whatnot le 3 décembre, à partir de 20 h. Ça va être une soirée incroyable. C'est le père Jockey qui régale. C'est moi, c'est le père Jockey. Je vais vous offrir tout plein de cadeaux pendant cette soirée. Donc vous aurez pour les petits frères, petites sœurs et les enfants, les decks. Vous aurez quoi d'autre, potentiellement des coffrets, des peluches. Vous aurez des boosters. Vous aurez des cartes. Vous aurez quoi d'autre. Je regarde un peu autour de moi. Oui, vous aurez aussi peut-être un appareil photo à gagner. Un appareil photo instantané. Vous aurez aussi potentiellement des tripacks, des duo packs. Vous aurez aussi quoi d'autre. En fait, je sais toujours pas ce que je vais vous mettre, mais je vais vous faire plein de petits cadeaux. Et la masterpiece de cette soirée, ce sera le Noctali VMAX alternatif. Alors, je vous montre l'état. L'état est propre sur le devant, mais quand je dis propre, c'est il est propre. Voilà, il est assez propre, très beau, très voilà. J'aime beaucoup. Par contre, le bac est un peu abîmé. Donc oui, c'est de l'état classeur. Pour compléter un Master 7, c'est très bien. Mais c'est une carte qui vaut quand même son billet et ça reste le Noctali VMAX alternatif que tout le monde veut. Je rappelle aussi les gars que au moment où on fera le live, il y aura potentiellement la sortie 8.5 qui arrivera ou qui aura déjà peut-être un peu popé à droite à gauche. La sortie prévue c'est le 6 décembre, donc n'hésitez pas à venir sur ce live pour tenter de remporter le Noctali, puisque je pense que après ça va être des cartes qui vont être quasiment impossibles à pouvoir acheter ou à réussir à avoir, parce que les displays sont déjà hors de prix mais les displays vont encore exploser. Donc si vous voulez tenter de le reporter, ça se passe le 3 décembre à 20 h sur Whatnot pour une soirée pleine de cadeaux, pleine de joie, de bonne humeur, d'amour, de respect, de tout les gars, de bienveillance. Et en fait, je vais vous offrir plein de trucs pendant cette soirée, dont le Noctali VMAX alternatif. Donc ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Et ça se passera le 3 décembre à 20 h sur Whatnot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, vous abonner, mettez la cloche. Et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!